Bingo. Bonjour tout le monde, bonjour toutes auditrices, auditeurs, internautes cap suivent Citoyenneté Kounia Femme Org Facebook Live Webinar. Journée jodia, nous gagnons invité de marque, non pas M. Paul Christian Amphi, c'est directeur politique et organisateur en chef dans Family Action Network Movement, et nous gagnons invité de marque qui relaie Adelis Ferro. C'est directrice exécutive Venezuelan American Caucus, et nous te gagné une cérémonie récemment, 11 octobre, samedi, dans Tres Pilares Restaurant côté et directrice exécutive Adelis Ferro et plusieurs autres membres communauté hispanique te recevoir distinction et nommé Escarment Foundation for the Needy et comme une partie de célébration et moi héritage hispanique. So we're very, very happy to hear the perspectives of Adelis Ferro today. Nous allons discuter question immigration. Nous avons en pile et sujet pour nous décortiquer, mais nous pourrons ouais dans le moment ça que Vénézuéliens et Haïtiens, comme deux communautés, nous avons intérêt en commun par rapport à TPS, par rapport à protection contre déportation, par rapport à question, bien sûr, une question critique qui c'est autorisation de travail. Pour 600 000 Vénézuéliens et environ 500 000 Haïtiens. So, nous parlons rapidement. Senora Ferro, would you briefly like to say a few words about who you are and what you do? And I know we had you on this program already, but we're very happy to have you back. Thank you so much, Paul, for the invitation and for having me again in your program. I am Adelis Ferro, Executive Director and co-founder of the Venezuelan American Caucus, which is a project of a bigger organization that is called Latino Victory. And our purpose is to empower, defend, advocate, protect, and fight for Venezuelan community in the United States and for other diasporas, sisters and brothers, immigrants in the United States, not only to defend immigration and immigration laws and immigrants' rights, but also to empower our communities and to start having voices, not only inside our cities and communities, but also in Congress and in the government, and every single level. Donc, Madame Ferro introduit Tetley comme non seulement directrice exécutive, mais également cofondatrice Venezuelan American Caucus, caucus vénézuélien américain. C'est un projet de une plus grande organisation qui relève Victoire Latino, Latino Victory. Et objectif, c'est pour renforcer, pouvoir défendre et faire plaidoyer. Et c'est un projet pour lutter pour la communauté vénézuélienne aux États-Unis et pour l'autre et frères acteurs dans différentes diasporas qui aux États-Unis. Non seulement pour défendre et question droits immigrants, mais également pour renforcer le pouvoir communauté pour capable bien voir dans plusieurs villes, dans plusieurs communautés, que ce soit dans le Congrès, que ce soit dans le gouvernement. OK. Donc, s'il vous plaît, et notamment pour Mme Ferro, faire un petit commentaire sur TPS pour Venezuela et Haïti, amicus brief qui était fait avec le législateur fédéral et plusieurs sénateurs, plusieurs membres du Congrès, et côté qui était jeune 91 signatures pour Haïti et 137 signatures pour Venezuela, qui importance et force à te gain et finalement qui impact l'ité gain. So we would like you to comment, Mrs. Ferro, about the Haiti and Venezuela TPS amicus brief efforts led by federal legislators, senators, and members of Congress, with Senator Markey and Congresswoman Sheila Sheriff McCormick for Haiti, and it was Senator Van Hollen and Congresswoman Debbie Wasserman Schultz for Venezuela. The Haiti effort gaining 91 signatures, the Venezuelan effort gaining 137 signatures in terms of federal legislators standing beside plaintiffs from Venezuela and Haiti in the effort to protect them with TPS, protect them from deportation and work authorization. How important was this effort, and ultimately, what was its impact? It was extremely important because we were able to
again, one more time, because we have been trying to do this and doing it for months, to let elected officials in Congress, not only representatives, but also senators, to understand how important is TPS for the communities. Everything that is happening with TPS right now, not only for Venezuela and for Haiti, but also for other countries and more to come. And also to let them know the violation of the process that the Trump administration have done regarding TPS for our communities. So what is really sad and worried and troublesome is that many people try to find even just one Republican Congress member to sign this amicus brief. They didn't even answer our phone calls, our messages, our emails. And it was not only one person, several people tried to do that. And that's very significant and very revealing of the times we are living in, because no matter how much affected are their own communities, they are not willing to help us. And the impact, I think the Supreme Court right now, for the times we are living in, or for whatever reason that I don't want to discuss right now, many of their decisions are influenced by politics. And I say that very responsible. And no matter how important these amicus briefs have been for our cause and for the times to come, because I think we're going to be talking about this in the future, because at the end of the day, I truly believe we're going to win. And immigrants are going to have an opportunity in this country. So, but the Supreme Court, sometimes I even think if they actually read it. And because if all of the panel of judges, the whole Supreme Court panel actually read those amicus briefs, sometimes I even wonder if that happened. But no matter what the decision was at the end on these emergency motions, the importance of getting all of these Congress members together give us hope towards 2026 midterms, because in a possible change of the configuration of Congress, partisanship wise, we got an opportunity to pressure them for an immigration reform. And I think that's going to be the right time. Donc, justement, Madame Ferro expliquait importance effort amicus brief là. Il était un effort extrêmement important parce que nous-mêmes nous étions en mesure, nous avons essayé de faire pendant plusieurs mois, et nous étions en mesure pour faire officiel élu dans le Congrès qu'on ait ça qui en jeu, qui importance qui est un sénateur également pour te comprendre comment l'important TPS y est pour la communauté nous. Tout ça qui rivé par rapport à TPS pour Venezuela, pour Haïti, pour l'autre pays et pour l'autre pays effectivement qui nous pourra jouer effort ça également pour faire élu qu'on ait violation processus là qui genre administration de Trump est imposé et violation ça par rapport à la communauté qui gagne TPS. Il est vraiment triste, il est vraiment fait nous inquiets, les nous garder que selon Madame Ferro et te gen effort avec sénateur, avec membres congrès démocrates et républicains. Et en général, républicains, non seulement ils ne pas même répondre coup de fil, Madame Ferro, ils ne pas même répondre message, ils ne pas même répondre email. Et plusieurs monde essaient de faire ça. Et m'a juste dit que Family Action Network Movement également, dans Amicus Brief Haïti, nous te voyé message là par les démocrates, nous te voyé message là par les républicains. Et vraiment, c'est seulement démocrate qui te répond. Si yon seul républicain qui te répond, qui dit que conseil de raison, li pas qu'à faire. Et puis l'autre, yon même une réponse, et nous-mêmes, nous pas de joindre non plus. Donc, ça, extrêmement révélateur de temps que nous vivons, qui gens ça affecte les communautés et que tout un secteur pas est là pour aider nous. Et Madame Ferro continue par rapport à la Cour suprême, tant que nous vivons, quelle que soit la raison, et que peut-être vous pas même voulez discuter ça,
en pile décision influencée par politique et politique qui est responsable décision ça. Quelle qu'en soit importance America's Brief là pour cause là, pour moment cap venir, n'a discuté ça dans l'avenir, mais moins à des sphères moins croire que n'a gagné bataille, ça que immigrants a gagné opportunité justement et ici aux États-Unis. Cependant, me pose peut-être ma question, est-ce que Cour suprême, est-ce que neuf juges, est-ce que tous les neuf te même lit amicus brief là, et, li pas évident pour administrer que juge dans la Cour cassation te même lit amicus brief là. Donc, quelle que soit la décision, hein, et ça nous est en motion urgence là, importance pour membre congrès capable réunir, parce que son j'ai élection et midterm qui va venir en 2026, côté législature, côté Sénat et Congrès et majorité capable toujours balancer et selon nouvelle configuration Congrès par rapport à la question partisanerie, selon Madame Ferro, capable d'une opportunité additionnelle pour mettre pression, même pour réforme immigration. Peut-être moment ça est à plat. Uh, we would like to know, Mrs. Farrow, your reaction to the Supreme Court decision on Venezuela that came down on October 3rd. And we will just rapidly remind our listeners that the Supreme Court ruled to allow the Trump administration to terminate TPS for over 300,000 Venezuelan nationals living in the United States, reversing lower court decisions that sought to maintain their protected status. This happened on October 3rd in a 6-3 ruling that stayed a lower court's decision which had blocked the termination of TPS for Venezuela. The court allows the Trump administration to proceed with ending TPS despite previous rulings from U.S. District Judge Edward Chen that found the administration's actions unlawful. Would you like to comment on that, please? And its impact on the community. Yeah, absolutely. Actually, there are 600,000 Venezuelans affected by this decision because the decision made by Judge Chen allowed the 2023 cohort to regain the benefit and the 2021 cohort to keep having the benefit according to the extension that Secretary Mayorkas and Biden administration made back in January 17, 2025. So it's 600,000 Venezuelans, which is, Paul, 66% of the Venezuelan community in the United States. That means from of each 10 Venezuelans in the United States, at least 6 have TPS. So having said that, it was not a surprise, sadly, but still we were expecting that our solid arguments, our solid support by the amicus brief, we had 3 different amicus briefs supporting our arguments before SCOTUS. Even though it was not a surprise because we were already had a very bad decision back in May, it was disheartening, it was cruel, it was unjust. It was something that is not how justice should be done in a country like the United States of America. The beacon of freedom, of welcoming immigrants. And honestly, we have a community that right now is living in deep uncertainty and terror because on top of everything, even if some Venezuelans have no choice but either staying illegally in the United States or deciding to leave the country, they cannot do it. We don't have a consulate in the United States, and we haven't had a consulate for over 6 years now. Therefore, we cannot have an ID, we cannot have a passport. Many of the Venezuelans that crossed the south border throughout all of these years, they lost their IDs on road to the United States, or they got robbed, or
Even the border patrol kept their IDs and their passports and their documentation, and they never returned it to them. So even if they want to leave, they cannot do it. And in the other hand, we got not a small group of political persecuted people that is here with TPS. What is going to happen to them? So there are so many cases, people with health issues, people with kids that are already American that who were born here. And it is a humanitarian crisis right now. We're talking about 600,000 Venezuelans. That's not a small number. Actually, and I think your audience should know this, is the largest group ever in the history of the United States that have been illegalized by the government while being legally in the United States in order to make them subjects of detention and deportation. It is hard, it is sad, but we are not giving up. We are keep fighting. We're gonna keep fighting. And I know the lawyers are figuring out other ways to help them. And we're not stopping here. The fight is on the right side of history and the arguments. And what we are asking for is definitely adjust to what justice in this country is and due process. And we will keep fighting. Thank you so much for that answer. Donc, et là, Madame Adelis Ferro t'a répondre à la question par rapport à la décision Cour suprême États-Unis qui te prend 3 octobre dernier et pour terminer et TPS pour Venezuela. Songez que et ça a été décision ça t'est faite par Cour suprême qui te permet l'administration Trump terminer TPS pour alors, la question nous dit parler de plus passer 300 000 nationaux ressortissants vénézuéliens, mais selon réponse Mme Ferro, c'est 600 000 parce que tout de groupe la donne. Donc, ça t'est renversé décision pour et t'es prend pour Piba, à savoir juge district Edward Chen, qui t'est estimé que décision administration t'est illégale, eh bien, et 3 octobre 2025, Cour cassation, baillon et décision 6 contre 3 qui te mettait pause dans décision Edward Chen, qui t'est bloqué effort pour l'administration Trump et terminer TPS pour Venezuela. Donc, selon Mme Ferro, effectivement, c'est 600 000 Vénézuéliens qui sont affectés par la décision. La décision a été faite par le juge Chen qui te permettent cohorte 2023 pour rejoindre le bénéfice là, mais cohorte 2021 te permettent, selon la décision du juge Chen, pour qui te gagne un bénéfice là. Donc, que le secrétaire Mayorkas t'est fait le 17 janvier 2025 et donc, c'est 600 000 Vénézuéliens. Et là, nous regardons les chiffres bien, c'est environ 66% dans la communauté vénézuélienne aux États-Unis, parce que dans chaque 10 Vénézuéliens, il y a au moins 6 et peut-être plus qui gagnent un TPS. Donc, il n'est pas de surprise, et tristement, mais nous attendons à ce que argument solide, nous, et Amicus Brief, qui était fait en 3 tranches, qui était appuyé argument nous devant Cour suprême, il n'est pas en surprise, mais il y a déjà t'es gagné une mauvaise décision dans le mois de mai. Et donc, mais ça t'est vraiment brisé cœur, non? Parce que son décision cruelle, son décision injuste, que la posé question, nous, selon opinion par nous, c'est pas comme ça justice si vous êtes fait dans le pays comme aux États-Unis, qui gagne un narratif de liberté pour accueillir immigrants. Et honnêtement, communauté cap vive, et communauté vénézuélienne vive dans grande incertitude, qu'on est dans terreur, et même qu'il y a plusieurs Vénézuéliens qui sont obligés de faire une série de choix difficiles, est-ce qu'il a arrêté aux États-Unis sans statut légal, ou bien est-ce qu'il a décidé de quitter le pays là? Et nous-mêmes, Vénézuéliens, nous pas avons consulat fonctionnel aux États-Unis depuis plus passé 6 ans. Donc, nous, quand tout le monde n'a pas qu'à renouveler ID, ou pas qu'à renouveler passeport. Et en pile, les Vénézuéliens qui traversent les frontières États-Unis-Mexique, et pendant toute l'année, ça, soit ils perdu ID en route, soit ils étaient voleurs, et oui, yo te fait braquage sur yo, yo prend document yo,
parfois même garde frontalier États-Unis, ça crée les CBP, Kembe document, Kembe ID ou Kembe passeport, pas jamais remettre. Donc, même si Vénézuéliens voulaient partir, voulaient quitter les États-Unis, ils ne sont pas capables parce qu'ils n'ont pas aucun document. Donc, il y a un groupe de monde qui politiquement persécuté ici, qui ont un TPS, nous par contre, qui ça quoi passer, et c'est pas un petit groupe. Parce que, imagine un monde qui a toute qualité de difficultés, difficultés de santé, ti moun qui fait ici, qui va le famille pour le diviser. Donc, vraiment, son crise humanitaire pour plus passer 600 000 Vénézuéliens, c'est pas un petit chiffre. C'est plus grand cohorte qui est légal aux États-Unis, qui vient rendre illégal par une décision gouvernementale. C'est la première fois ça arrive aux États-Unis, un groupe qui est aussi large perdit statut. Donc, c'est difficile, c'est triste, mais nous pas bailler les gains dans la bataille là, nous avons continué à lutter. Il y a un avocat qui avait essayé, ouais, qui façon, il est capable d'aider, nous pas camper, nous connaissons, nous sous bon bord, comme dit Mounio, et we are on the right side of history, nous c'est sous bon bord histoire, et argument nous, ça nous demande définitivement qui sa justice la représentée aux États-Unis. Et, OK, son Kounia et Fonti segue en question par rapport à prix Nobel là, et nous trouvons un certain ironie que même administration États-Unis qui est qualifié Venezuela dans un État narco-terroriste, côté que membres et administration États-Unis, tel que secrétaire d'État actuel, te fait promotion et fort pour leader opposition Venezuela, María Corina Machado, te gagne un prix Nobel là, et effectivement, enfin, il te fait ça. Comment fait ces mêmes administrations États-Unis qui a essayé lutter avec couverture pour suprême pour retirer autorisation de travail et protection, déportation, plus passer 600 000 Vénézuéliens qui tapent vivre, qui tapent et travaillent aux États-Unis legalmente. Entonces, estamos preguntando, señora Ferro, esa ironía que vemos, que al mismo tiempo es la misma administración estadounidense que muchas veces califica el régimen venezolano de un Estado-nación narcoterrorista, que hay miembros del gobierno actual, de la administración, tal como el secretario de Estado actual, que hicieron la promoción de esfuerzos para que la miembro de la oposición venezolana, María Corina Machado, para ganar el premio Nobel y finalmente ella le ganó. ¿Cómo es que esa misma administración estadounidense está empujando ahora bajo la cobertura de la Corte Suprema para retirar autorización de trabajo y protección contra la deportación de más de 600 000 venezolanos viviendo y trabajando legalmente en los Estados Unidos? Contesta, por favor. Hay una cosa que es muy curiosa. El secretario Rubio y otros miembros del Congreso de los Estados Unidos firmaron una carta, como tú dijiste, en el 2024, proponiendo a María Corina Machado para el Premio Nobel de la Paz. Eso fue después de que la administración Biden, con todos los errores que pueda haber cometido, ayudó a la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, a que hubiesen elecciones primarias y luego elecciones presidenciales con todos los obstáculos, todas las cosas que hizo el régimen dictatorial de Maduro para impedir que fuesen unas elecciones limpias, y aún así la oposición arrasó casi 75-25. 75%, o sea, fue de verdad una avalancha de votos. Gracias a esas elecciones y a ese liderazgo y a lo que logró María Corina Machado después de tantos años de lucha, es que el secretario Rubio con otros congresistas la proponen para este premio, lo cual es bien paradójico, porque sabiendo ellos todo lo que había pasado en el gobierno de la administración Biden para poder llegar a ese punto y poder demostrar el fraude, el gobierno de los Estados Unidos en el 2024 apoyó absolutamente los resultados electorales de la oposición que tenían en las pruebas de la oposición, le exigió a Maduro que aceptara los resultados. Incluso el presidente electo, el que ganó las elecciones, Edmundo González, fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Biden antes de dejar el poder a principios de enero.
ese mismo senador Rubio en el 2024, que ahora es secretario Rubio, escribe una carta el 5 de febrero a la secretaria Noem diciéndole que le recomienda eliminar el TPS para todos los venezolanos en los Estados Unidos, firmada por él. Nosotros la tenemos, eso fue parte, eso se incluyó en la demanda en su momento, porque eso fue parte de lo que el Homeland Security tuvo que enviarle a los abogados de la demanda. Ese mismo secretario Rubio es el que sabemos que está liderando toda esta presión al régimen dictatorial de Maduro, con los barcos en alta mar, con las volando lanchas por los aires, con las amenazas, incluso con todos los rumores de una invasión militar a Venezuela, que no sabemos si va a suceder o no. Y a ese país es al que él, junto a Homeland Security, quieren enviar a cientos de miles de venezolanos de vuelta mientras todo esto está pasando. La verdad es que la única palabra que cabe aquí es hipocresía y solo revela que esto no se trata de la inmigración, de los procesos migratorios, se trata de que no quieren a los venezolanos ni a los latinos, a nadie que sea brown, a nadie que sea marrón, especialmente a los latinos, nos quieren fuera y las cosas hay que llamarlas por su nombre. A pesar de que es una frase muy fuerte, esto cada vez huele más, se ve más y se comporta más como una limpieza étnica. Lo que quieren a toda costa es sacarnos de este país, sin entender que no solo nos hacen daño a nosotros, que por supuesto es lo más importante humanitariamente, sino que le están haciendo daño al país, a las ciudades donde vivimos, a las economías, a los negocios. Y que la historia lo juzgue, ¿verdad? Pero realmente el secretario Rubio ha sido tristemente el protagonista de muchos momentos. Él fue uno de los sponsors de la ley de TPS para Venezuela en el 2019. Y por la presión de Donald Trump se salió del Senado cuando había que votar la ley que él había sido sponsor. Y no votó. Hay muchas historias acerca del secretario Rubio y Venezuela y lamentablemente ninguna es muy afortunada. Ojalá esto cambie en el futuro porque los venezolanos, igual que los haitianos, somos gente buena, que vinimos a este país buscando libertad, paz, democracia y a trabajar, más nada. Mu- Muchísimas gracias por su respuesta que yo voy a traducir ahora. Donc, Madame Ferro expliquait que bon, bah, est vraiment curieuse, que même secrétaire d'État Rubio et l'autre membre des États-Unis, et si on lettre dans 2024, côté où tu fait promotion pour Maria Corina Machado et pour gagner prix Nobel, et vraiment, et à l'heure ça, tu gagné en pile et mouvement, et côté, et tu gagné élection, et qui te gagné et administration et États-Unis, l'heure ça, t'es en faveur d'une élection primaire et présidentielle et vénézuélienne que vous faites en bonne et due forme que les États-Unis t'es appuyé et malgré tout défi, tout obstacle, tout défaite et tout roue que dictature et Maduro te mette dans roue, tout roue que te mette, tout obstacle que te mette dans roue élection, processus électoral là, le ça à l'époque et Marco Rubio était sénateur à l'époque, il était fait promotion Marie Chao pour prix Nobel. Et paradoxiquement, tout ça qui est passé à l'époque, côté nous et administration Biden, t'es vraiment dénoncé et fraude et le ça aux États-Unis en 2024 et l'auté est vraiment mettait en pile pression et contre et Maduro pour faire élection yo. Côté Edmundo González était venu candidat parce que le gouvernement vénézuélien était empêché Mariano Corina Machado pour être capable de continuer avec candidature. Eh bien, nous voyons que même le sénateur Marco Biosa qui t'a écrit une lettre le 5 février à Christina Nom, côté lui demandé pour THS, il recommandé pour éliminer
TPS pour Venezuela. Et qui est vraiment, et c'est une situation vraiment bizarre. Comment fait que Marco Rubio qui était mené pression contre la dictature Maduro, nous voyons ça en haute mer, nous gain différents déjà sauté plusieurs bateaux vénézuéliens, nous mettez rumeur et menace que sont capable même faire invasion, nous pas connaître qui ça ils va le faire, mais nous voyons que c'est même administration ça qui voulait rapatrier et déporter 600 000 Vénézuéliens pendant que ça a passé. Donc, seul mon gain pour ça, c'est hypocrisie, parce que ça a révélé que n'est pas vraiment un processus et immigration en tant que tel. C'est une situation simplement que yo pas vle ouais Vénézuélien ici, yo pas vle ouais monde d'origine latin ici, yo pas vle ouais ça qui nous souvent relais et brown population, yo pas vle yo, ici même genre de couleur, donc malgré toute phrase que yo dit, mais ça gagne vraiment, ça, il gagne une mauvaise odeur, entre guillemets, le nou comportement, nous capables de relayer ça épuration ethnique, ethnic cleansing, parce que yo voulez racher immigrants, surtout immigrants de couleur, de États-Unis. Et là, ça, yo pas même rendre compte, c'est pas seulement immigrants, il a fait mal, il a fait pays à mal, les nous considérer économie, nous considérer business, c'est pays à y a fait mal. Donc, histoire pour le juger, mais nous capables, ouais, que effectivement, Monsieur Rubio est protagoniste dans plusieurs moments et que c'est vraiment bizarre. Propre loi en 2019 par rapport à immigration que l'était vraiment appuyé immigrant en 2019 et l'y retirer sous pression Trump. Donc, et côté lui retirer propre loi qu'elle était proposée regrettablement. Peut-être ça a changé dans le futur, hein, mais ça nous capable de dire Vénézuéliens et Haïtiens, c'est bon monde, n'a cherché liberté, n'a cherché la paix, n'a cherché une vie digne. OK. Dernière question, hein. Qui ça, communauté vénézuélienne et communauté haïtienne, supposé faire Kounia face à la situation ça? So, my last question for you, Ms. Farrell, what must the Venezuelan and Haitian communities do now? You're on mute. Yeah. First of all, I think it is extremely important in the middle of all of this despair and nervousness, and in our case, terror and desperation, to keep as much as possible the calm, to look for legal advice. I cannot stress that enough. I know it costs money, but there are organizations like Florida Immigration Coalition, which on their website, flic.org, has a phone number with legal advice. You can call and make questions there. They will try to answer all of your legal questions as much as possible. And you need to contact a lawyer, especially if you want are planning to stay in the United States, in order to try to find some other immigration benefits you can apply for and have. Also, I think it is extremely important to carry all of the documents that prove what is your current status in the United States if you have it. And this is probably one of the most important things. If you have a car, keep it everything according to the law, from the window tint, lights, your registration, every single traffic law. Please comply with it. Stop, full stop on a stop sign, on a stop sign. Don't speed over the limit. Respect the school zones, because those are the first reasons you get detained, and then they call ICE. If you don't give anyone a reason to detain you, the probabilities that you're going to be in a very stressful situation
are diminished. So talk to a lawyer, be the best citizen you can be, and do not forget, even if we are not telling you every day in social media, we are working every single day. And it's not only me, not only FAM, not only, we are hundreds of organizations working together to find solutions for all immigrants, which includes TPS beneficiaries, which includes Venezuelans, Haitians, Hondurans, Sudanese, Mauritanians, Salvadorians, Nepalese, you name it, Cameroonians, Syrians. There are 17 countries with TPS. So what we are trying to do is to be include in any immigration reform that we're going to try to get Congress member to commit to pass as soon as the Congress change in November 2026. I cannot tell you or promise that something is going to happen before that, because the truth is that right now the confirmation of Congress is a racist Congress, is against immigrants, but home is here and we will fight for you. Okay, thank you so much for those words. Donc, ça nous a dit en guise de traduction, premièrement, faut nous songer que il y a un pile monde qui vraiment il y a un pile désespoir, il y a vraiment sous tension et il y a terrorisé, mais faut que nous fassions tout effort possible pour nous camber calme, nous, pour chercher conseil légal, pas qu'à dire ça assez, que d'écouter l'argent, mais extrêmement important. Donc, il y a différents services qui offrent, il y a Flick sur le website, sur le site web flic.org, qui sont une source, il y a Raise Hotline également, RAISE, donc, quand vous avez un numéro de téléphone, quand vous avez un conseil légal, et il y avait ces répondre autant de questions légales que possible, capable de contacter un avocat, ou qu'on est ici dans Femme nous offrir service immigration tout, capable de nous 305 756 80 50 pour parler avec un expert immigration, ou bien capable éventuellement et forward avec un avocat selon partenariat nous gagne. Donc, selon Madame Ferro, lui expliquer que si vous voulez rester aux États-Unis pour joindre bénéfice immigration, faut ou passer par avocat. Capable d'appliquer, ok, extrêmement important pour toujours gagner un document non, mais pour prouver statut aux États-Unis, si vous gagnez, parce que c'est ça qui est plus important, ou pas jamais capable connaître qui ça qui a passé pendant la mari, il faut au moins une copie et document pour prouver statut. Donc, si vous avez une machine, assurez que toute question machine en règle, question vite teintée, question lumière, question registration, faut que vous obéissez, doit conduire chaque loi circulation. Si vous arrivez dans stop sign, faut camper net. Pas jamais faire excès vitesse, respecter excès vitesse, surtout dans zone scolaire, parce que ça, c'est la première raison, vous êtes capable de mettre en détention. Et après ça, pendant la détention, vous tourner les ICE, vous tourner les migrants. Mais si ou pas qui, by personne raison ou Kembe ou une meilleure probabilité que conseiller de situation stress, vous capable de diminuer. Donc, par rapport à avocat, toujours meilleur citoyen capable et pas oublier. Nous toujours dit ça dans les social media chaque jour. C'est pas seulement Venezuelan American Caucus, c'est pas seulement organisation femmes, plusieurs centaines d'organisations ensemble nous proposer solutions pour les migrants, y compris bénéficiaires TPS vénézuéliens et haïtiens, salvadoriens, honduriens, nicaraguayens et ukrainiens et syriens, afghans, yéménis, birmanais, népalais, soudanais, sud-soudanais, camerounais, éthiopiens et chaque pays, somalais, chaque dans 17 pays qui gagne TPS et songez que il aussi supposé inclure dans n'importe qui réforme immigration que n'a essayé de mettre pression sous membre congrès après élection parce que Madame Ferroguin espoir que configuration et congrès capable de changer en 2026 et capable d'une majorité qui en faveur et ou nous avons un congrès qui a une majorité qui est en faveur des immigrants. Parce que le constat, Mme Ferro, c'est actuellement nous avons un congrès qui est raciste, qui est contre immigrants, mais la caille, c'est ici. Home is here. Nosotros estamos en casa aquí et n'a continué gourmet dans ce sens-là. I just have a final opportunity for you.
Adelise Farrell, the Executive Director of the Venezuelan American Caucus, to say some final words and also maybe comment on if you think that current mass action and for immigrants to be visible in the eyes of the American public, if that is a priority and how that can best be done. I think, While protecting people. of course, I think if there is a silver lining in all of this cruelty and discrimination, is that American people is realizing how important immigrants are in this country, how much good we actually do for our communities, for our cities, for our neighbors and neighborhoods. So thank God, in the middle of all of this, now more than 70% of the United States people think that there has to be a solution for the immigrants in the United States. And what is happening is not acceptable. And every day, more and more people is against everything that is happening against immigrants. And I think that's going to be something we are going to use in the best way possible, keeping the communities informed, keeping American people informed, because we are going to need their support very soon for everything that we're going to try in Congress. My final message is we are fighting, as I said, every day. We will keep fighting. These times are dark, and I know sometimes we believe there is no end or solutions or possibilities, but believe me, there are. This is not the first time that something like this has happened in this country. Probably was never the way it is, with the cruelty and the discrimination, the racism, the xenophobia. But the good people is more than the bad people. And justice and reason and arguments and facts are on our side, and we will keep fighting in every possible legal way to protect as many of you as possible. But we will also be on the streets, protected by our Constitution in the most pacific ways, raising their voices for all of you. Thank you so much for having me. Thank you so much. Donc, ça que Madame Ferro expliqué, c'est que si gen ça qui relè yon sort de, yon kon relè ça silver lining, ça veut dire yon aspect positif dans une situation négative, c'est que kouyote ça, discrimination ça, public américain rend yon compte qui importance immigrant yo gen aux États-Unis, qui bien immigrant fait pour communauté, pour ville, pour voisins, pour voisinage, pour quartier. Donc, nous disons bon Dieu merci que dans mi-temps, toute situation ça, nous ouais, d'après plusieurs sondages, il y a plus passé 70% dans le public aux États-Unis qui estimait que si poser une solution pour immigrer aux États-Unis, ça va passer inacceptable. Donc, de plus en plus, moun yo rend yo compte et vin compte ça qui a passé contre immigrants dans le monde ça. Donc, que n'a utilisé la meilleure façon possible côté n'a kembe communauté informée parce que n'a besoin support public aux États-Unis bientôt n'a besoin support yo, surtout les yo gen pour décider qui membre congrès cap représenter. Donc message final c'est que n'a continuer goumer chaque jour nous n'entend sombre, nous n'entend qui obscur, mais nous croyons que gain possibilité. Plusieurs monde pensaient que y a pas de solution, y a pas de fin, y a pas de possibilité, mais nous-mêmes croyons nous souffler gain possibilité. C'est pas la première fois qu'on ça arrivé aux États-Unis, cruauté, discrimination, racisme, xénophobie, mais gain monde de bien, gain plus monde de bien que mauvais monde. Nous pensons que justice avec raison, avec argument, avec fait, yo sous bord nous, et n'a continué goumer façon légale pour protéger autant de monde que possible. N'a dans la ria pacifiquement, nous gain protection droit constitutionnel nous. Donc n'a continué représenter voix pour nous tous.
Muchísimas gracias. Merci en pile. Thank you so much. Gil Express. It's truly an honor to hear your perspectives. We will be airing this on our Facebook Live page shortly, and always a pleasure, and continue to have success in the struggle and the movement. Merci en pile. Nous très contents et intervention Madame Ferro, et passez une bonne journée. Et pour toutes les auditrices auditeurs internautes capsu et citoyenneté Kounia, redébrancher pour prochaine émission. Merci un peu. Thank you so much, Ms. Ferro. Thank you. Merci beaucoup.